Très chers compatriotes, frères et sœurs, Congolais et Congolaises de la diaspora, le FIS, qui est le Forum des intellectuels de Congolais de l'étranger, vous invite à ce très grand événement qui aura lieu le 19 juin. Nous allons faire notre lancement officiel. Je vous invite tous à vous joindre à nous massivement le 19 juin pour le lancement officiel de FIS. Ce lancement officiel, c'est tout simplement pour donner une couleur extraordinaire dans la célébration de la fête de notre indépendance qui va arriver le 30 juin. FIS a donc pour objectif de regrouper les intellectuels congolais de l'étranger dans un cadre de réflexion, d'action et de partage qui leur permettent de contribuer au développement de leur pays d'origine, qui est la République démocratique du Congo, et aussi de travailler pour leur épanouissement dans leurs différents pays d'accueil. Dans ce mouvement donc, nous avons comme objectif de recenser les compétences intellectuelles et techniques des Congolais de l'étranger pour le mettre à la disposition de la République démocratique du Congo, bien sûr en collaboration avec nos compatriotes qui sont au pays. tous les jeunes Congolais, Congolaises de la diaspora, nous vous invitons. Cette plateforme est aussi pour vous. Je suis FIS Jeunesse. Au sein de FIS, nous avons la section femmes, où nous travaillons avec les femmes et pour les femmes. Venez ensemble, travaillons pour notre pays. Je suis FIS. Je suis FIS. Moi, je suis fils et vous aussi, vous serez fils. Eh bien, foutez! Faut classement. Il fallait tirer Mourinho Kotoyo. Bon, Mbappé, tu es what? Abetina what? Yango te kada fouter. Apisanga kotinga match oyo. Papa. Ngidi. Wow. Ibenga sonye bakaki kote. Bofingi pe mingi. Occasion yango bokote. Yo moko koche, koche, yo moko. Bon marqué? Jeu de 5 billes, c'est simple et facile. Et Beta Makanambumao, ils en a 4 lettres. P, passe. C, conserver les ballons. R, ravir les ballons. Et M, marquer le but. Marquez seulement 5 billes au commis champion. Madame, Messieurs, bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine HK Today, un magazine d'information générale sur la République démocratique du Congo. Nous sommes très heureux de vous savoir encore une fois nombreux partout où vous êtes. Vous êtes en Europe, vous êtes en Australie, vous êtes en Chine, vous êtes en Afrique, vous êtes aux États-Unis. Bonjour, merci à tous d'être avec nous encore une fois dans ces numéros. Vous avez déjà lu les sujets d'aujourd'hui. Voici des choses que les catombistes ne veulent pas entendre. Quelles sont ces choses? Nous allons essayer d'entrer dans le détail avec notre façon de voir les choses. Voilà pourquoi aujourd'hui, Nalinga Kinasenga na bande komususu obazolanda émission Oyo, on ne fait pas ce genre d'émission, neti na ndenge ya ko révolter les uns et les autres. Acceptez que je fasse aussi mon analyse, puisqu'il y a beaucoup de gens qui m'ont posé aussi des questions. Est-ce que, HK, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que nous pouvons faire ceci ou bien nous pouvons faire cela? Donc, on va essayer d'entrer dans les détails et voir qu'est-ce qui se passe
par rapport à cette émission d'aujourd'hui. Alors, chers amis, je pense que, comme d'habitude, si vous êtes sur notre chaîne pour la première fois, abonnez-vous et faites abonner les autres, enregistrez-vous. Et puis, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications. Et là, on vous dira, attention, si vous voulez ne pas rater d'autres vidéos pour la prochaine fois, vous allez cliquer sur cette cloche de notification pour avoir de nouvelles vidéos à tout moment que nous sommes en ligne. Alors, merci beaucoup. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à notre sujet d'aujourd'hui. Alors, de quoi il est question exactement? Chers amis, l'actualité, c'est toujours marqué par ces deux personnes ici, devant nous. Batomi Balende Basali, actualité. Il s'agit de la proposition de loi. Il y a Noël Tchani. Et de l'autre côté, la plupart des gens pensent que Noël Tchani a proposé ces deux lois, puisqu'il évoque d'abord la question, de, comment dirais-je, il évoque la question de l'exclusivité, disons, de la congolité, donc ne peut ne peut prendre de grandes responsabilités au pays que la personne Oya Botamina Papa, Mama, Bangotu Bazaba Congolais. En même temps, il parle aussi de la proposition pour l'irrévocabilité de la loi électorale, non, de la nationalité. Alors, cette question a provoqué beaucoup de remous, beaucoup de confusion. Et voilà, aujourd'hui, non, lobby, Moïse Katumbi a parlé. Moïse Katumbi a parlé, c'est ce qui nous pousse à faire cette analyse. Moïse Katumbi a parlé et on peut aussi jeter un coup d'œil sur ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit au juste? Est-ce que nous pouvons aussi décrypter les propos de Moïse Katumbi avant qu'on entre en détail? Je vous invite à suivre ces propos et je reviens à vous. C'est inacceptable. Nous ne sommes pas en 2023. Nous n'allons pas accepter ce qui peut plonger notre pays dans des bêtises. Et sachez une chose, quand vous parlez de la congolité, il ne faut pas regarder seulement la couleur de la peau, le métissage. Quel est le vrai métissage? Le vrai métissage, ce n'est pas parce que on est métis, c'est vrai, la couleur de la peau, mais si Kinshasa a la frontière avec quel pays? Brazzaville et quoi? L'Angola aussi. Est-ce qu'il n'y a pas nos sœurs qui ont à Kinshasa qui ont de maris angolais ou de mes frères qui ont épousé des Angolaises ou le Congolaise de Brazzaville? Ça, ce n'est pas un métissage. De toute façon, sachez une chose, que j'ai dit au début, nous allons respecter notre hymne national. Et nous allons le respecter. Parce que cet hymne national, nous le chantons chaque jour. On est unis par le sort, aussi dans le fort. Et dans l'hymne national, on dit, nous devons aussi défendre la nation. Donc pour moi, sachez que je suis quelqu'un de très correct et de très respectueux pour ça. Et mes députés ou les autres députés sont là pour que le pays puisse aller de l'avant. Et je sais ce que je suis en train de dire. Et la première question, c'était... Voilà, chers amis, vous avez suivi cette proposition. Vous allez nous excuser un peu, on a un petit problème, on est en train d'arranger. Alors, vous avez suivi la réponse de Moïse Katumbi. Personnellement, je ne suis pas convaincu. Personnellement, je ne suis pas convaincu. Il dit ceci. Il dit que quand vous parlez de la congolité, ne voyez pas seulement la peau. Ça, c'est une chose.
La deuxième chose, il dit, est-ce que les Congolais de Kinshasa ne se sont pas mariés aux Congolais de Brazzaville? On l'accepte. Est-ce que les Congolais de Brazzaville ne se sont pas mariés aux Angolais? C'est une chose, on accepte. Est-ce que les Angolais ne se sont pas mariés aux Béninois, aux Camerounais, ainsi de suite? Moi, je pense que la proposition de Moïse Katumbi, la question est bonne. Mais la réponse aussi est bonne. Cela dépend de la réalité de chaque pays. Nous ne sommes pas appelés, la RDC n'est pas appelée à faire ce que le Cameroun fait. Ou la Côte d'Ivoire n'est pas appelée à faire ce que la France fait. C'est vraiment deux choses différentes. Et moi, je voulais demander, ça c'est mon analyse personnelle, à nos amis qui soutiennent Moïse Katumbi Chapwe, que je respecte beaucoup, qu'on ne soutienne pas Moïse Katumbi puisqu'il nous donne de l'argent. Non. Et même quand il faut rejeter la loi de Noël Tchani, qu'on rejette cette loi, pas parce que ça fait référence à Moïse Katumbi. Non. Voyons derrière cette loi, qu'est-ce que nos enfants vont bénéficier derrière la loi. Ne voyons pas la génération actuelle. Et si nous nous voyons aujourd'hui, qui joue les 4, qui joue les 9, qui joue les 5, les 10, nous allons concevoir cette loi sur base de nos intérêts personnels. Nous allons concevoir cette loi, donc ça s'appelle une loi impersonnelle. Ça doit être une loi qui gère tout le monde. Ce n'est pas une loi qui voit quelqu'un. Alors, pourquoi je l'ai dit? Chers amis, écoutez, chaque pays a sa réalité en termes de loi. Chaque pays a sa réalité. Je vais vous donner un exemple. J'ai pris tout mon temps à suivre petit à petit plusieurs constitutions du pays. Vous verrez que ce qui est mentionné dans la constitution peut-être de l'Afrique du Sud, c'est différent de ce qui est mentionné dans la constitution du Cameroun. C'est ça le travail de recherche, puisqu'on n'est pas aussi obligé de venir raconter des choses puisqu'on n'aime pas Moïse Katumbi. Non. Moi, j'adore ces messieurs. Mais pour l'instant, je vois que Moïse Katumbi et toute son équipe est complètement à côté, puisque quand on parle d'une loi maintenant en RDC, il faut voir qui a proposé cette loi, qui est derrière lui et pourquoi cette loi. Alors, si nous allons faire des choses comme ça, ça ne va pas aller. Voici d'abord ce que j'ai trouvé. Il y a des différents pays qui ont pensé sur les conditions d'éligibilité si vous voulez gérer de grandes responsabilités, comme la présidentielle, par exemple. Vous voulez accéder à la présidentielle. Voici, par exemple, je vais vous lire ce que j'ai trouvé. Donc, les conditions d'éligibilité sont à la fois, donc, à la présidentielle, à la fonction présidentielle, sont parfois inattendues et d'autres spécifiques à chaque pays. Comme par exemple en Centrafrique. Il est mentionné dans la constitution centrafricaine, on dit « Tout prétendant au pouvoir exécutif ne doit pas avoir fait l'objet des condamnations à une peine afflictive ou infamante selon l'article 24 de cette constitution. » Allons par exemple au Rwanda. Le Rwanda dit ceci. Les candidats ne doivent pas être passibles d'une peine d'emprisonnement d'au moins 6 mois à la date d'enregistrement de sa candidature selon l'article 99 de la Constitution. Et les Rwandais ajoutent également, il faut avoir participé à la révolution de 1954, être éduqué et lire les Swahili. Alors, ce que vous trouvez dans la Constitution rwandaise, c'est hors de toute question de penser à cette même disposition dans la constitution de la RDC. Voyons ce que l'Algérie dit. Voici ce que l'Algérie dit. L'Algérie dit ceci. L'article 73 de la constitution, il y a Algérie. Balobi Boyi. Un candidat doit justifier de la participation à la révolution du 1er novembre 1954 pour des personnes nées avant juillet 1942. Alors, si on met cette disposition et on voit que, et on continue, on dit, s'il est né après cette date,
il doit prouver que ses parents n'ont pas commis d'actes hostiles à cette révolution. Là, c'est dans la Constitution, il y a Algérie. Et le Rwanda ou l'Ouganda ne peut pas aussi copier ce que d'autres pays ont copié. Je ne me suis pas arrêté là-bas. Je suis allé voir d'autres constitutions. Voici la constitution du Burundi. Au Burundi, on dit ceci. Les candidats doivent être signataires de la charte de l'unité, selon l'article 97. Donc, si tu n'as pas signé cette charte ici, de l'unité, dans la charte de l'unité, il y a toutes les conditions. Je pouvais bien vous présenter cette charte de l'unité-là. Soit tu acceptes, soit tu n'acceptes pas. Dès que tu signes, là, tu es éligible. Si tu ne signes pas, tu trouves que le contenu a été conçu, peut-être de manière à vous écarter, de manière peut-être tu n'es pas d'accord, donc tu n'es pas appelé à présenter ta candidature, soit à tous les niveaux. Voici ce que j'ai trouvé au Sénégal. L'article 28 de la Constitution sénégalaise, puisque je suis en train de dire tous les Sénégalais, tous les amis qui nous suivent peuvent consulter leur Constitution que j'ai citée ici. L'article 28 dit ceci. Tout candidat doit être éduqué. Il y a même d'autres constitutions qui évoquent même les niveaux d'études. D'autres parfois font semblant. Comme au Sénégal, ils disent doit être éduqué, c'est-à-dire savoir écrire, lire et parler couramment la langue nationale. Alors, si toi, tu es par exemple, tu prétends être candidat et que tu ne parles pas peut-être les 4 langues nationales, tu es karma écarté. Donc, ça ne doit pas être que non, on a conçu pour X ou Y. Allons en Zimbabwe. Dans la constitution zimbabwéenne, on dit ceci, les candidats doivent être capables de lire l'anglais et les swahili. Ça, c'est au niveau d'études. Alors, chers amis, pourquoi je vous ai donné toute cette litanie d'écriture ou d'articles dans différentes constitutions? C'est pour vous montrer que ce qu'on fait en RDC, on ne peut pas faire au Rwanda. Ce qu'on fait au Rwanda, ça ne peut pas se faire en Afrique du Sud. Chaque pays a sa réalité. Mais comment est-ce que, aujourd'hui, j'ai suivi Moïse Katumbi dans cette interview, il dit, c'est une bassesse. Donc, cette loi de Tiani, c'est une bassesse. Mais comment on peut dire que cette loi est une bassesse? Cher Moïse Katumbi, je vous donne maintenant un exemple. Je suis arrivé à Walungu. Walungu, c'est à 46 km de Bukavu. Je suis arrivé dans un centre, puisque j'avais eu des informations comme quoi il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas leur certificat de naissance. Alors, quand j'arrive sur place, j'ai les reportages ici, c'est audio. Peut-être si vous voulez, je peux vous mettre ça. C'est audio, vous allez suivre. Alors, j'arrive dans ces centres, je me rends compte que je suis en face de plus de 300 enfants issus des viols. 300 enfants issus des viols et on estime que 95% de ces enfants issus des viols ont comme père des Rwandais, des intérieurs rwandais. Alors, comment ils faisaient? Ils entrent dans un village, ils récupèrent toutes les filles, 10, 15, 12 ans, 14 ans, ils récupèrent toutes les femmes, ils récupèrent parfois les hommes, on les amène dans la forêt. Alors, ceux qui baquent dans la forêt, les hommes sont mis à part pour servir au sein de leur groupe armé et les femmes sont mises dans des cases. Donc, batonga bakaz, bakoti si mwana mwasi, azana kiti avandi, azana mwambeto. Et elle est là comme esclave sexuelle, elle attend qu'on vienne l'utiliser comme on veut, sans programme. Et quand je discute avec certaines filles, tu peux voir, la fille te dit que moi, au moins 10 à 15 personnes me violent chaque jour. Donc, il y a 8 heures, quelqu'un qui entre, il viole une fille, et puis il part. 11 heures, quelqu'un d'autre arrive, il viole la fille, il part. Ainsi de suite. Alors, pour ne pas peut-être vous raconter des conneries, je vais vous mettre ces sons. Acceptez, je peux vous mettre juste une seconde, mais c'était un reportage que j'ai fait en vidéo et en son, mais j'ai retrouvé les sons. Vous allez écouter les témoignages. Alors, je vais vous expliquer comment 300 enfants que j'ai vus, dont les papas sont soupçonnés
des intérêts des Rwandais. Alors, voici qu'est-ce qu'on a fait pour que ces enfants soient considérés comme des Congolais. Je vous balance ces reportages, puisque moi, j'aime bien vous amener des éléments, chez nous, c'est la pédagogie, et ce sont des éléments de preuve. Écoutons un peu, je reviens à vous. Restez attentifs, écoutez un peu. Chaque enfant est joyeux de voir ses parents, mais ce n'est pas le cas ici où je me trouve. Je suis précisément au centre d'hébergement des enfants issus des viols de Walungu, à 50 km de la ville de Bukavu, province du Sud Kivu, à l'est de la RDC. Nous vous avons parlé dans nos numéros précédents de femmes victimes de viols, et voilà, ces enfants sont les résultats de ces actes. Comment ces enfants vivent et comment ils sont parvenus à se retrouver dans ces centres, comment ils sont encadrés dans plusieurs centres ici au Sud Kivu. La responsable du centre Assino, qui encadre des enfants issus de viols, nous explique. Unajua vita ilianzaga huku kwetu, nyumba nyingi zimalizikaga. Vous savez, quand la guerre a commencé ici à Kanyola, certaines maisons ont été brûlées. Les Interahamwe ont envahi des maisons, ils ont tué des hommes et leurs femmes, et certains enfants sont restés seuls et sans abri. Quand ces orphelins cherchent de l'aide auprès des autres membres de famille, eux aussi sont incapables car ils ont connu aussi le même sort. C'est ainsi qu'Assinon a eu pitié de ses enfants. Un autre exemple, quand une fille dont les parents ont été tués, et elle a été amenée de force dans la forêt, à son retour de la forêt, elle a une grossesse. Elle met au monde, mais elle n'aime jamais cet enfant. En plus, elle n'a aucun moyen pour le prendre en charge. Alors, Assino récupère ce genre d'enfant. Assino n'a aucun appui humanitaire. Voilà, donc je souhaite m'arrêter par là. Vous avez suivi, j'étais en train de parler, d'échanger avec la responsable de ces centres, qu'il y a 300 enfants dont les pères sont considérés comme des Rwandais. FDLR, tous confondus, mais c'était ces hommes armés qui sortaient dans des villages, récupéraient des filles, les amenaient dans la forêt, et après, ceux qui vont exploiter moi, City et Sili, moi, qu'elle devient faible, elle est grosse, et c'est comme ça que quand la fille sort de cette exploitation sexuelle, peut-être de 8 mois, 10 mois, elle est grosse, quand elle met au monde, elle n'a même pas envie de voir cet enfant. J'ai vu ces enfants, je me suis dit, je n'avais même pas quelque chose pour offrir ces enfants. Ils sont là, nous pouvons aussi aller, nous les visitons. Ces enfants, nous nous sommes dit, ils n'ont ni les documents rwandais, ni les documents congolais, mais ils sont là. Ils sont des apatrides, puisque Bazana ici, alors, j'ai demandé, en tout cas, dans Bundaki, je pense, à qui j'ai posé la question si ces enfants pouvaient avoir juste des attestations de naissance. Alors, effectivement, les enfants ont été reconnus qu'ils sont nés sur les sols congolais, mais dont les parents sont des Rwandais. Mais ces enfants, quand ils étudient, ils ne sont pas seulement ces enfants-là. Je suis arrivé à l'Équateur. Bateau, il y a l'Équateur, il y a beaucoup de métiers à l'Équateur. Papa, au Baouta, Italie, bazo sala na café, bazo sala caoutchouc, bazo sala bois. Ils ont laissé beaucoup de... J'ai beaucoup d'amis, je peux vous montrer d'autres. J'ai trouvé 6 et 7 Nazongo, dans toutes les forêts là, Boamanda, Kungu, Karawa, donc partout, bateau, il y a Équateur, il y a beaucoup de métiers qui sont restés là-bas. Ils sont des Congolais nés en RDC, dont les papas sont des Italiens, je ne sais pas moi, de Français, ainsi de suite. Il n'y a pas seulement ces phénomènes, il y a aussi les phénomènes de la MONUSCO. Partout où la MONUSCO passe, il y a toujours des agents de la MONUSCO qui laissent des enfants. Botalatina bana ya chinois. Bazola sabine chinois boya bimwano yangaite me toko talimisu o monike ya sabona chinois ba wangani. Ce que fait la MONUSCO soki kamandingo na yé bakozo muto na bazongisi mbala moko na mboka na bango. Mwana tikali, c'est une fille qui reste avec un enfant. Il y a mwana ya MONUSCO. La responsabilité de la MONUSCO ils a décliné à Zakonate. Combien d'enfants? J'ai compté autour il y a quand il y a MONUSCO 17 enfants. J'ai posé la question à l'administrateur du territoire. Ces enfants sont de quelle nationalité? Administrateur a y habité.
Mais imaginez-vous parmi ces enfants, moko a grimpé tititita comme chef de l'État en RDC. Papa na ya kobima, nationalité na bango kobima. Akoloba, cet enfant c'est mon fils. Faisons l'ADN, basali ADN, ba monique ezamona nae. Vous verrez ces pays-là déclarer, faire une déclaration officielle reconnaissant leur fils comme président de la RDC. Moïse Katumbi et tout l'entourage. Est-ce que nous pouvons avoir pitié de la RDC? J'ai beaucoup d'exemples. Tout ce que je suis en train de vous dire, ça peut arriver. Prenons par exemple, moi, à Monisco, qui peut-être malien à Tiki, ou à peut-être tel, à Yoki, que moi, a commis premier ministre de la RDC. Déclaration, il y a Mali. Déclaration, il y a presse à monde Mobimba. Cet enfant-là, président de la RDC, c'est notre fils. Quand notre fils était en mission pour l'ONU, et il a laissé cet enfant en RDC. Alors, voyez-vous un peu de quoi il est question. Mais aujourd'hui, je vois même des Congolais, je vois même des gens, non, vous avez mis Mamabe. Non, on n'est pas obligé de faire ce qui c'est. Notre expérience, c'est une expérience à Mabé. Je vous ai parlé des intérêts à moi. J'ai vu 300 enfants. Je vous ai parlé de tous les métiers qui sont à l'Équateur. Je vous ai parlé de tous les enfants laissés par la MONUSCO. Tout ça, le recensement, chers amis, on va vous donner les nombres. Alors, ces enfants, si on laisse que chacun prenne le pays comme il veut. Un jour, rescata banana, biso bako regretter. Si on n'a pas pu le faire, puisque Kabila, on doutait. Et cette disposition ne pouvait pas passer. Mais quelqu'un qui sort aujourd'hui, comme Honoré, qui propose que, Nalingi, que, vu ça, chers amis, Bosco Ntaganda était considéré, on l'appelait tous les médias internationaux, général congolais Bosco Ntaganda. On l'appelait général congolais Bosco Ntaganda. Nous, dans les points de presse, je ne me rappelle pas l'année. Tozala qui n'est pas à Kabila, Arnold de la BBC a posé la question à Kabila. Apparemment, Bosco Ntaganda tue. Bosco Ntaganda est-il congolais ou pas? Pourquoi vous ne pouvez pas l'arrêter? Kabila dit, Bosco Ntaganda est en train de défendre la RDC puisque c'est un citoyen congolais qui, on ne peut pas l'arrêter pour protéger la paix. Alors là, on a compris, est-ce qu'arrêter un général des FARDC qui tue, qui viole les Congolais, est-ce que nous allons menacer la paix en RDC? Kabila était en train de protéger ses relations avec les Rwandais. Je laisse la question de Bosco Ntaganda. Prenons la question de Nkunda Batoire, connu comme tout le monde qu'un général congolais Nkunda Batoire. Mais après, vous avez vu ce que Nkunda nous a amené. Nous, on a vu M. Laurent Désiré Kabila nous présenter James Kabarebe. C'est un Congolais, nous nous sommes retrouvés quelque part, et puis ils sont prêts, ils nous ont accompagnés. Mais quand James Kabarebe a vu que contre Naezo s'est retrouvé les sous-soutés à Zonga, mais rappelez-vous, Ndenge Bazoa Kitona. Kitona Bazoa, na munition, na bateau. Puisque Nani Kabarebe connaissait tous les coins et recoins. Notre armée aujourd'hui est faible par rapport. Puisque ces gens-là, Yaki, Yebi et Sikanini, soda, force et soda congolais, faiblesse naïe, et comment on peut l'affaiblir? Nous avons une très mauvaise expérience, M. Moïse Katumbi. Ne voyez pas votre pouvoir. Et puis, c'est pourquoi on s'est dit, aujourd'hui, vous avez vu tous ceux qui sont venus. Quand les Rwandais font entrer des militaires en RDC, Atikala Kotinda, un militaire qui ne connaît pas la RDC, non, jamais. Quand les Rwandais se décident aujourd'hui, non, nous avons une opération, nous voulons vous assister. Il y a ceci. Tous ceux qui viennent en RDC, soit ce sont parmi la communauté rwandaise qui vit en RDC, parlons de Banyamulenge, soit ce sont des anciens combattants qui ont combattu, soit pendant la période de M. Laurent Désiré Kabila, soit pendant la période de Nkunda Batoire, soit pendant la période de Bosco Ntaganda, soit ils sont dans des groupes armés soutenus par les Rwandais. On envoie quelqu'un qui maîtrise bien la langue congolaise, on envoie quelqu'un qui a été déjà dans l'armée, qui connaît les forces et faiblesses de l'armée. Mais quand une telle loi vient, pourquoi vous voulez vous victimiser? Non, cette loi, c'est une bassesse, nous allons nous battre. Dans les propos de Moïse Katumbi que je vous ai balancé tout à l'heure, je sens que Moïse Katumbi va se mettre debout pour dire non à cette loi. Voici, je ne raconte pas de conneries, voici ce qu'un de ses acolytes dit. J'ai eu honte de dire que nous avons des députés dans notre pays. Donne ma promesse.
quiconque viendra avec cette loi-là dans l'Assemblée nationale, c'est ce jour-là qui signera son certificat de décès. Nous avons raté en 2018. C'était pas une faiblesse. Chers amis, c'est le député national qui dit que quiconque apportera cette loi à l'Assemblée nationale, ce jour-là qu'il aura son certificat de décès. Un député national. Peut-être que vous n'avez pas bien suivi. Je vous remets cette vidéo. Je donne ma promesse. Quiconque viendra avec cette loi-là dans l'Assemblée nationale, c'est ce jour-là qui signera son certificat de décès. Nous avons raté en 2018. C'était pas une faiblesse. Est-ce que ce monsieur, il parle en tant que patriote qui est au Parlement pour défendre la RDC, ou quel est l'argument qu'il donne que akolia muto ya komema loi wana na Parlement, akokata ye, faire signer ye certificat de décès na ye. Et puis il a dit, dans l'autre élément, il dit que c'est ce jour-là que les activités au sein du Parlement vont s'arrêter pour toujours. Je répète, ce monsieur, je ne souhaite pas l'appeler honorable, puisque je ne sens pas en lui un petit degré d'honorabilité pour que je passe tout mon temps à dire excellence ou honorable. J'ai honte. Il dit que tout celui qui osera apporter cette loi, juste apporter la loi au Parlement, il rentrera avec son certificat de décès et puis à Rolia Mayamubesu, juste pour apporter la loi au Parlement. Et ça, c'est les coordonnateurs pour la ville de Kinshasa du parti de Moïse Katumbi. Chers amis, il n'y a pas que lui. J'ai suivi aussi Papa Molière. Je l'appelle Papa puisque j'ai beaucoup de respect envers Papa Molière. Mais il dit ceci. Il dit, la loi, pays ça a été géré par des Congolais qui Yamalonga Tozu Ezate. Mais beaucoup de Libanais à Zomboka a géré. Total Anan. Nous, on a échoué. Un député national. Chers amis, tous ces pays du monde se battent. Ezalana Maï, Ezalana Namabele, Ezalana Espace Nabango. Mboka tout et Bundaka, ba militaire bakufaka, seulement pour protéger la souveraineté de ces pays-là. Si vous voyez d'autres militaires aux États-Unis, ba signer Penzaba, ba opérer Bango, ba botate toute leur vie. C'est pour protéger les 4 coins des États-Unis. Mabele na batu. Mais quand un député nous dit qu'il faut prendre la RDC, tout c'est dans on a Libanais, gérer, nous on n'a pas bien géré, et ce monsieur viendra encore une fois vous donner de pagne, vous donner des sucres, vous donner de ceci, vous votez et vous zonguissez les sources dans le Parlement. Seigneur, est-ce que la RDC, comment nous pouvons changer ce pays? Je ne suis pas le seul à donner tous ces témoignages. J'ai reçu ce témoignage d'une maman qui témoigne aussi que voici ce que j'ai trouvé auprès de mon enfant dont le papa est camerounais. Suivez encore ce témoignage, je reviens à vous. La nationalité de l'ancien président, la question refait surface. Certaines voix se lèvent pour demander à ce que qui puisse être mentionné dans la prochaine loi électorale que le président ou un candidat président doit être de père et de mère ayant la nationalité congolaise. Vous êtes de cet avis? Moi, je parle de ce problème depuis très longtemps parce que tout simplement, je vis cela. J'ai un fils, mon fils aîné, il est camerounais, son père est camerounais. Je l'ai élevé ici au Congo. Je n'ai pas élevé avec son père parce que j'ai contracté un mariage avec un Congolais. Donc, c'était un papa congolais qui l'a élevé. Mais, à ma grande surprise, quand il y avait des matchs internationaux, le Congo, à l'époque, c'était le Zaïre, contre le Cameroun. Tous les enfants étaient là au salon, en train de suivre le match. Qui défendait le Cameroun? C'était mon fils. Qui défendait le Cameroun. Sérieux?
Je suis très sérieuse. Et ça m'a interpellée à l'époque. J'ai dit, un enfant qui a été élevé par une maman congolaise, que je suis, de père et de mère, qui a grandi au Congo, auprès d'un papa congolais, qui a étudié au Congo. Maintenant, il y a un match qui est en train de se disputer entre le Congo se dispute la coupe avec le Cameroun, il soutient le Cameroun. Et aujourd'hui, mon fils est aux États-Unis. Quand je vais le voir, à ma grande surprise, tous ses amis sont des Camerounais. La majorité sont des Camerounais. Je n'ai rien contre. Je me dis, il est majeur, il fait sa vie. Et j'adore mon fils. Non, je suis... Ah non, là, vraiment, je suis très sincère. Je suis pas déçue. Parce que je me dis, c'est pas parce qu'on a mis un enfant au monde qu'il faut contrôler, diriger, téléguider sa vie. Non. On lui donne ce que nous devons lui donner. Ce que la loi d'ailleurs vous oblige vous-même, l'amour que Dieu a mis en nous pour donner à nos enfants, mais une fois qu'ils sont grands, il faut les laisser faire leur vie. Il est épanoui ainsi, bravo, je suis d'accord. Mais, et à l'époque je le disais et les gens s'étonnaient, je disais, et on parlait même pas, on n'avait jamais eu les problèmes de nationalité. Je disais que si aujourd'hui mon fils se présente au Congo, il est candidat à la présidence de la République, c'est moi, sa mère, qui sera la première à le combattre. Je le dis. Vous avez suivi cette maman, c'est une maman responsable qui donne les témoignages de son propre fils. Chers amis, vous qui êtes, je ne souhaite pas vous appeler des katombistes, mais je vous appelle, vous qui partagez la vision de Moïse Katumbi. Pourquoi cet acharnement? Pourquoi cette agitation? Cette maman dit, elle a un fils dont le papa est camerounais. Elle dit que s'il ose un jour postuler comme président de la RDC, je serai la première à les combattre. Pourquoi? Puisqu'elle a vu que son fils a beaucoup plus d'attachement na mboka papa na bango que na RDC. Ce que bazolanda match na ndako Congo Cameroun. Exemple est bien apprécié. Son fils soutient le Cameroun. Monsieur Moïse Katumbi, aujourd'hui, Italie, Tsoki, Israël, Tsoki, je ne sais pas quelle nationalité, entre en guerre contre la RDC. Vous êtes président de la RDC. Vous allez vraiment tourner contre l'Italie au Bunisabango. J'ai d'ailleurs un article ici publié, mon temps, publié dans Israël, que c'est un fils du pays qui est au pouvoir là-bas, qui est puissant, un leader là-bas. Je vais vous montrer ça même demain. C'est en anglais. Alors, moi, je pose la simple question. Admettons que vous êtes président de la RDC et vous avez, supposons que vous avez la nationalité zambienne. La Zambie nous attaque. On ouvre la guerre. Vous serez aussi à mesure, puisque vous avez tout, donc au Salimbongo à partir de la Zambie. La Zambie vous considère comme moi nanabango, moi nayandaku quoi. Puisque vous avez beaucoup fait dans ce pays-là. Est-ce que vous serez en mesure d'ordonner, de déclarer la guerre entre la RDC et la Zambie? Je ne pense pas. Même ce qu'on s'est pour se presser, qu'est-ce que j'ai commis comme erreur? Voyons la loi Tchani, on ne sait pas, moi je ne vois pas le mal dans cette loi. Même ce qu'on va le dire qu'honorer, tu es aux États-Unis, qu'on y a RDC, ce n'est pas pour moi, c'est pour tout le monde. On voit d'abord quelles sont les raisons qu'on évoque. Tala nani oyo ya Guinée, Blaise Compaoré. Il a fait des forfaits à Bomi, Batou, à Salitou. Après, quelques temps après, Yewanaza Ivoirien, il ne peut pas être géré dans les pays où il a passé si c'est 40 ans ou 30 ans de gestion. Il a commis tout ce qu'il a pu commettre. Mais si on confie quelque chose à un citoyen congolais, place tout bakokangaye, atasuka ke boa kangunda côté mususu. Basinise un document que on te reconnaît que tu es congolais. On va te rapatrier dans Mboka, ambitieux juger sur le pays. C'est ça, puisque nous avons un pays, monsieur Moïse Katumbi, nous sommes convoités d'abord dans l'espace, nous sommes donc to bundisami kolandisa ba mai tozanango
kolandisa richesse toza nango na se ya mabele na mabele pe na mupepe. Nous sommes un pays ebundisami dans tous les sens. On peut aussi prendre des dispositions pour protéger notre pays. On ne voit pas votre richesse, M. Moïse Katumbi. En tout cas, personnellement, moi, je ne vois pas l'importance de mettre la richesse. Je ne vois pas quelque chose de spécial. Délégué Moutoumoussou sont ensemble, financer une campagne à l'américaine, il peut passer président. Est-ce qu'il faut nécessairement que ce soit Moïse Katumbi? Entre nous, pourquoi nous avons honte de dire un certain nombre de choses? Ensemble, il y a beaucoup de gens, beaucoup de cadres qui peuvent remplir cette condition et accéder à la magistrature suprême. On s'en fout de ça. Mais pourquoi faire de cette question une question? Et comme Moïse Katumbi aujourd'hui, Balobi, si quelqu'un ose mettre son pied à l'Assemblée nationale, il va retourner à la maison dans un cercueil avec son certificat de décès. Et ça, c'est soutenu par les députés. Chers amis, ça fait mal. Voilà un peu ce que je pouvais vous amener aujourd'hui comme réflexion. Je vous ai montré une dizaine de constitutions qui ne sont pas les mêmes. Ici, on peut évoquer la question de l'éducation. Là-bas, on peut évoquer la question de bonne moralité. De l'autre côté, on peut évoquer. On n'est pas obligé de faire ce que tout le monde fait. Même si vous allez dire que non, cette loi, c'est une bêtise. C'est comme ça que Moïse Katumbi a traité cette loi. Non. Je souhaite que... Alors, pour conclure, moi, j'avais cette proposition. Est-ce que la diaspora, nous pouvons faire un sondage qui veulent que toutes les grandes responsabilités du pays, Oya yebani kaza papa na mama ba congolais azana isika mususu akokimelate, c'est celui-là qui a droit de gérer nos ressources du pays puisque to nyoko tellement trop. Ou soit to pesi na mutu n'importe qui peut gérer ses ressources tantôt à Salia tantôt à Sali na mboka ya lingi place à Monique. Enfin to voter. Qui est d'accord que la loi Tiani. Et je pense que M. Moïse Katumbi, si nous faisons ces votes, vous verrez peut-être ce qu'il y a mouké et qu'on a là 60%. Bon, enfin, 70%. Les gens qui disent 30%, ce sont eux qui voient, qui disent mais ndako Moïse Katumbi mutafuta la kanga. Soki na lobby n'a participé na loi on a écouté la Sony, a repensé un mot le sous-souté. Moi, je ne suis pas de ceux-là. Moi, je parle clairement, donc tout en regardant d'abord l'avenir de mon pays et mes enfants aussi. Donc, c'est ça un peu la réalité. Alors, tout voter. Si vous avez suivi cette émission, votez. Na émission nanga êtes-vous pour ou contre? Na ko pointer tout ce qu'il y a comme vote. Lobby na koya nabi na sondage oyo nga na poser question. Na ba fidèle nanga yo balanda kingai. Ils sont ceux qui combien? Tala les résultats que j'ai eu. To kanga na enveloppe toute de la Moïse Katumbi. Alors, je pense que ça l'a bien. Chers amis, si vous étiez sur notre chaîne pour la première fois, je vous demande avant de quitter de liker cette émission. S'il vous plaît, likez. Ça fait du bien. Puisque la vérité. Vérité, donc, non. Pourquoi c'est taliban là? Donc, tout celui qui n'accepte pas cette proposition, non, qui accepte cette proposition de loi, Aza Taliban, il soutient Tshisekedi, n'a pas annoncé que j'ai un ennemi qui viendra aux élections. Tshisekedi a battu, n'a évité. Personne, même de l'UDPS, ne s'est prononcé sur ça. Mais, talaka, bisomorondenge tozomi boake là-bas. Ba flèche. N'a pas député, ba koti na nina. N'a pas ministre, ba koti. Yango Congo en toro, tozomi mangondenge. Alors, chers amis, votez. Dites-moi, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord. Je suis d'accord, comme ça, lobby, n'a pas pu un résultat. Alors, avant de quitter, abonnez-vous. C'est juste un cadeau que vous allez nous offrir par rapport à nos réflexions. Et partagez l'émission, recommandez l'émission aux autres personnes. Si vous avez été convaincus de nos arguments d'aujourd'hui, je vous aime bien. Voilà pourquoi je vous dis, prenez bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. À demain pour le prochain numéro. Eh bien, foutez! Faux classement. Il fallait tia Mourinho kotoyo. Bongo Mbappé uche wapi? Abetira wapi? Yango tika da futere. Mapesa kotinga match oyo. Papa. Ngidi. Wow. Ibenga sonye bakaki dokote. Bofingi pe mingi.
occasion yango oyo boko te. Yomoko koche, koche, yomoko, yomoko, yomoko koche, koche, yomoko, yomoko. Bon marqué? GD5B, c'est simple et facile. Et Beta Makanambumaro, ils en a 4 lettres. P, passe. C, conserver les ballons. R, ravir les ballons. Et M, marquer le but. Marquez seulement 5 billes au commis champion.